Le magazine Périgord Découverte vous convie à découvrir ou redécouvrir les sites qui font la beauté de la Dordogne. Jean-Charles Pouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coéditeur de ce magazine dont France Bleu Périgord est partenaire. Et aujourd'hui, vous nous emmenez en vallée Vézère, dans la vallée de l'Homme. Dans la vallée de l'Homme, parce que c'est en effet dans cette vallée que l'on trouve les plus nombreuses traces d'occupation humaine sur le territoire. Alors, des traces qui peuvent remonter jusqu'à 400 000 ans. Et c'est d'une part parce que je pense que l'environnement a été préservé, qu'il n'a pas subi d'atteinte fâcheuse de la civilisation moderne. Et c'est aussi peut-être parce que cette vallée est un peu magique, elle est secrète, mystérieuse. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle l'homme l'a fait s'y installer il y a 400 000 ans, au-delà des ressources alimentaires et utilitaires qu'il a pu trouver ici, avec la présence d'animaux tels que le renne, ou encore l'abondance de poissons migrateurs que Cro-Magnon pêchait à l'hameçon ou au harpon dans la Vézère. Et cette fameuse Vézère, quel est donc son tempérament ? C'est une rivière capricieuse, parfois tumultueuse, qui serpente entre de gigantesques falaises. Et c'est autour de cette rivière que sont réunis les plus illustres et les plus impressionnants sites préhistoriques. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour les trésors artistiques qu'elle abrite. Les trésors, mais quels trésors ? Alors mondialement connue la grotte de Lascaux, que l'abbé Breuil, qui était le pionnier de cette science nouvelle consacrée à l'étude des origines de l'homme, baptisa la chapelle Sixtine de la préhistoire. Et aujourd'hui, une réplique, alors Lascaux 4, le centre international de l'art pariétal, et avant elle, Lascaux 2, permet aux visiteurs de goûter le génie de nos lointains ancêtres, et pourtant si proches. Nous sommes là sur la commune de Montignac. Oui, et pourtant la capitale de la préhistoire, c'est les Éisis. Alors dans ce petit village de 800 âmes, c'est vraiment l'épicentre de cette vallée de l'Homme où on peut, en passant par le pôle d'interprétation de la préhistoire, une sorte d'ambassade de l'homme préhistorique, se laisser guider vers les grottes, les abris, les gisements qui dévoilent encore beaucoup de secrets. Bon, mais il n'y a pas que des sites préhistoriques sur la Vézère. Ils sont tout de même présents un peu partout. À Comarque, par exemple, dans cette vallée de la Beune, on trouve sous les vestiges du château et d'un ancien village des habitats troglodytiques et à nouveau une grotte préhistorique. Alors, les habitats troglodytiques, c'est quoi exactement ? Alors, ce sont des habitats qui sont adossés à la falaise, qui sont établis parfois dans la roche et les plus impressionnants sont notamment ceux de la Roque Saint-Christophe, au Moustier. C'était au Moyen-Âge une forteresse de 800 mètres de long sur 80 mètres de haut et qui pouvait abriter une population de plus de 1000 personnes. Mais on trouve aussi un autre village troglodytique qui est celui de la Madeleine à Tursac, avec sa jolie chapelle, et puis tout le long de la Vézère dont certains restent encore cachés. D'autres sites à découvrir dans la vallée de la Vézère ? Eh bien, une multitude. Alors, à Terrasson, on peut trouver à la frontière de la Corrèze les jardins de l'imaginaire, d'autres à Tonac, ceux du château de Los, et puis le parc panoramique de Limeuil, mais aussi le gouffre de Proumessac au Bug avec le village du Bourna. Ils sont très nombreux. Et il y a encore d'autres sites à découvrir dans Périgord Découverte, des villages en particulier. Alors celui de Saint-Amand-de-Coly, avec son imposante abbaye, Limeuil, Saint-Léon-sur-Vézère, tous classés plus beaux villages de France, mais aussi Saint-Geniès, Fanlac, Serjac, Plazac. Plazac, c'est pour l'instant méditation ? Oui, avec le Dakpo, le centre tibétain, parce que les bouddhistes sont très présents sur cette côte de Jor. Puis après, tout en haut de la côte de Jor, là, quand on a un panorama sur la Vézère, c'est tout à fait propice et c'est d'ailleurs ici que Alexandre Jolien, Mathieu Ricard et Christophe André ont écrit leur ouvrage « 3 amis en quête de sagesse ». Et pour ce qui est des activités ? Alors depuis Saint-Léon-sur-Vézère, on peut partir en canoë avec un audio-guide qui va vous raconter, que vous pourrez télécharger sur votre smartphone, et qui va vous raconter l'histoire de la Vézère au fil de l'eau. Merci Jean-Charles Pouillot, coéditeur du magazine Périgord Découverte, un magazine gratuit à retrouver à nos studios de France Bleu Périgord ainsi que dans les offices de tourisme de la Dordogne.